Bonjour, donc ETA, qui est le numéro 2 en Europe des chaudières automatiques au bois, avec à peu près 125 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2013 et 180 personnes, presque 200, a sorti donc en France l'an dernier, en juin l'an dernier, ce modèle, donc le modèle AC 350 kW, donc, qui existe aussi maintenant en 500 kW en Autriche, avec donc une conception particulière, je dirais même nouvelle, qui intègre directement un filtre multicyclonique à l'intérieur de l'échangeur pour pouvoir dépoussiérer de façon plus efficace et permettre de descendre en dessous des fameux 20 mg par nanomètre cube de poussière pour les projets dans des communes, des collectivités où on a ces exigences-là. Voilà. Alors, on a sur cette chaudière, on va dire de façon traditionnelle, une arrivée donc, du combustible par vis sans fin. On retrouve la grosse écluse anti-incendie monochambre, qui est un brevet ETA qui permet, avec un gros couteau, de recouper les morceaux trop longs. Le combustible arrive ensuite sur le foyer à grille mobile, avec donc le parcours de fumée que l'on voit ici. Et on va voir qu'on va avoir en fait un cinquième parcours de fumée, un quatrième et un cinquième parcours de fumée supplémentaire. C'est-à-dire qu'on va avoir un premier parcours ici, deuxième, troisième parcours de fumée. Et au lieu de repartir vers la sortie de cheminée, on redescend, on passe dans des tubes cycloniques avec des ailettes qui vont, on va dire, broyer légèrement les plus grosses particules, qui vont récupérer les fines en bas avec une vis sans fin qui va les emmener vers le cendrier. Et ensuite, les fumées, donc sur le cinquième parcours de fumée, remontent. Et là, on va partir vers un système de recyclage qui va permettre de réduire encore davantage les émissions de particules fines. On va avoir ce système de filtration dans la chaudière et non pas à l'extérieur, ce qui va permettre d'avoir aussi non seulement un gain financier parce qu'on n'a pas besoin de rajouter un filtre à particules derrière et un filtre multicyclonique, parce que sur certains matériels où il y a des taux de l'ordre de 35, 40, 50 et plus, on est obligé de mettre un filtre multicyclonique derrière et éventuellement un filtre électrostatique en plus. Là, on n'a pas besoin de tout ça. Donc, gain de prix sur l'installation qui peut aller de l'ordre de 15 000 à 60 000 quand on accumule ces filtres, 65 000 euros. Et puis derrière, on va avoir aussi un gain important sur la place en chaufferie, parce qu'on va avoir beaucoup moins d'encombrement au sol de prix au niveau de la surface de la chaufferie, donc ça réduit le coût sur le bâtiment, ça réduit les coûts des différents filtres, leur liaison, soit hydraulique, soit avec des conduits de fumée, et leur entretien. Et puis, on va avoir aussi derrière également un gain très important sur l'entretien de sa chaudière et de ses accessoires et de ses filtres, puisque on n'est pas obligé, sur une chaudière comme ça, on a tous les descendrages qui sont centralisés, c'est-à-dire que les cendres qui sont ici sur le foyer sont ramenées ici avec une vis vers une autre vis. On va avoir ici derrière, donc là on ne le voit pas sur la chaudière, c'est derrière, hein. Mais on va avoir donc toutes les cendres qui vont être centralisées vers un unique cendrier. Ce cendrier peut avoir soit une liaison directe vers l'extérieur, donc ça ne nécessite pas le passage de quelqu'un pour vider les cendres. Ça peut être des cendriers plus petits sur roulette, donc qui peuvent être enlevés, on va dire, une fois par mois, une fois tous les 2 mois, suivant leur contenance. Mais les passages d'un opérateur sont vraiment simplifiés. Il n'y a pas ni de nettoyage manuel à faire toutes les semaines, ni de nettoyage à faire tous les mois. L'entretien sur une chaudière comme ça, c'est 2 nettoyages par an. Oui, alors c'est important. L'innovation sur cette machine-là, c'est d'avoir un échangeur vertical qui est aussi grand et qui permet de ne pas avoir besoin d'air comprimé, comme sur certains modèles de ces puissances-là, 350, 500, d'avoir des bus d'injection d'air, un compresseur d'air, donc l'achat, l'entretien du compresseur, les claquements. Là, on est avec des parcours de fumée verticaux, avec un nettoyage mécanique de l'ensemble de la chaudière. Et donc elle existe en 350, 500 kW. Oui, en fait, ils l'ont sorti en 333, c'est plus, je pense, plus pour l'Allemagne. 350, en fait, c'est la même. Et puis la 500 qui est encore plus grosse.